Bon, salut, c'est elle qui filme la télé. Bah voilà, donc j'ai vu forcément la séance, hein, parce que je filme la télé. Alors voilà, bon, moi je voulais plus trop parler. Enfin, là, on va appeler ça comment? Le grand guignolesque? Je sais pas, je verrai le titre. Vraiment, alors. Ou alors, plutôt, comment dire? Ah oui, on est quelle date? On est mercredi 24 février 2021. Je sais pas, la fanfare ou le. Voilà. Bon, donc du coup, c'est une mise en scène. Hein, c'est le ministre depuis ce matin. CNews, il nous casse les couilles. CNews, c'est vraiment comment dire, une chaîne de propagande. Hein. Dès qu'un ministre il va quelque part, il coupe l'émission, faut qu'on y aille, le mec il a rien à dire. Bon, après, hop, c'est le Premier ministre, après c'est l'autre, après c'est le porte-parole, après c'est je sais pas quoi, je sais pas. Bon, je veux dire, je veux dire, chez nous. Chez nous. Merde, ça c'est nouveau. À retenir. Chez nous. Bon, c'est pas possible. On peut pas interrompre une émission parce qu'un ministre se déplace quelque part. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Hein, de toutes les façons, c'est nous qui votons pour eux. C'est nous qui... Même pas. Même pas. Nous, on vote pour le président. Après, c'est la franc-maçonnerie. Ou en tout cas, comment dire, bon, les loges, les partouzes. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la position de toute cette scène. Voilà, donc j'ai fait ma petite intro, c'est normal, hein, je suis à la télé, et puis après, on regarde, après, ça s'appelait avant les dossiers de l'écran. Voilà, moi j'aime bien faire les dossiers de l'écran. Je parle avant, sur mes connaissances, on regarde un petit document, et puis après on en discute. Voilà, juste un micro qui est en communauté. Bien, mesdames, messieurs, la situation épidémique se dégrade dans notre pays. La percée du variant britannique est telle que le nombre de diagnostics augmente désormais jour après jour. Nous avons effacé en une semaine les 2 semaines de baisse consécutive que nous avions enregistrées jusqu'ici. Je note que le phénomène variant impacte largement les pays autour de nous, en Suisse, en Allemagne, qui sont pourtant en confinement généralisé depuis 2 mois. Les écoles y sont fermées, les commerces y sont fermés. L'épidémie a cessé de diminuer et même par endroits elle peut augmenter. Cela valide la stratégie que nous avons adoptée au mois de janvier de prendre des mesures proportionnées à la situation. La situation épidémique est aussi très hétérogène sur le territoire national. Certains départements restent en dessous des seuils d'alerte. Ils concernent désormais une minorité de notre territoire national. Plusieurs se situent au-dessus du seuil d'alerte, et même nettement au-dessus, notamment dans les régions PACA, Île-de-France, une partie de la région Grand Est, et dans la région des Hauts-de-France, où nous nous trouvons ici aujourd'hui avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Bon, alors, parce que sinon, moi je peux pas revenir sur 15 minutes d'écoute, hein, j'ai pas cette capacité. Par contre, là, il nous dit des évidences. Hein. Donc, oui, alors, il y a des endroits, il y a le virus, il y a des endroits, il n'y a pas de virus. Alors, on peut prendre ça, comment dire, alors, plus on prend petit. Alors, par exemple, il y a le virus dans le 18e. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Par contre, il n'y a pas de virus dans le 15e. Hein, on prend plus grand, alors il y a des virus dans l'Essonne, mais il n'y en a pas dans la Seine-et-Marne, et puis on prend plus grand, et ainsi de suite. Donc oui, il y a des virus, il n'y en a pas... bon, c'est histoire de virus. Alors, le problème du virus, il faut toujours revenir, c'est que le virus, c'est nous. Hein. Si personne n'a compris ça, depuis le début de cette histoire de Covid, le seul virus qui existe, c'est nous. Hein. C'est pas le petit truc invisible, on sait pas qui il est, il vient, il part et tout. Même si Raoult il dit franchement, il nous explique tout, mais comme personne ne veut écouter Raoult, ben moi comment dire, je le vulgarise. Hein, voilà, le virus c'est la race humaine et c'est ça qui est en train de disparaître. Voilà, donc on fait disparaître le virus en faisant disparaître la race humaine. Cela appelle une extrême vigilance pour protéger nos hôpitaux lourdement impactés, pour préserver les soins qui ne doivent pas être déprogrammés, sauf lorsque c'est absolument nécessaire, et puis évidemment pour protéger les Français. Partout. Maintenant, on veut protéger les Français. Alors les Français, il y a eu les gilets jaunes qui ont demandé des choses. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est pas ça le problème. Ils demandaient des choses. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. On n'a rien pour vous. Vous comprenez pas, 5 centimes d'euros, monsieur, pour remettre un petit peu d'essence dans ma voiture. Non, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Et puis là, maintenant, on nous dit qu'il faut nous protéger. Alors, ah bon, parce que
tu nous as envoyés en tant que soutien de Gilets jaunes que j'étais, ça c'est clair, hein, parce que c'était le peuple français de souche, comme on dit là, les sous-chiens, l'identité, mes couilles là. Franchement, quand on est de souche, c'est parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait ce que était la France dans les années 50, et que avant... je vais pas parler de ça. Voilà, une fois qu'on a vécu de sa famille en France dans les années 50, donc évidemment, hein, c'était blanc, hein, bon, ça c'est ça l'histoire, voilà. Mais est-ce que c'était vraiment chrétien? Tout le monde s'en foutait un peu de la religion, donc c'est pas vraiment ça l'histoire, mais le Français de souche, c'est celui qui a vécu et qui a connu la France des années 50, voilà, l'après-guerre. Maintenant, on écoute. Cela sera nécessaire, nous agirons en responsabilité. J'aborderai plus en détail la liste des départements à haut risque et notre méthode en conférence de presse demain. Pour ces départements, je le dis, ces prochains jours seront cruciaux, voire décisifs. La situation épidémique est en particulier très inquiétante, alarmante même, ici, à Dunkerque. Un habitant sur 100 dans la ville tombe malade chaque semaine du Covid à Dunkerque et dans la communauté de communes. L'incidence y est désormais la double de ce qu'elle était au plus fort de la première et de la deuxième vague sur ce territoire. Nous avons pu le constater à l'hôpital de Dunkerque, les admissions aux urgences, la pression sur les réanimations, le taux d'occupation des services de médecine. Bon bah voilà, après ça continue. Bon là j'ai un petit problème avec ma télécommande, donc je peux pas arrêter la télé. Mais bon bah voilà, c'est... Je reviens. Protéger la population. Ouais, petit problème technique. J'ai déconné avec ma télécommande, j'avais perdu les piles et tout. Donc pour montrer que je suis toujours là. Dans le département des Alpes-Maritimes le week-end dernier. Il y a un décalage de quelques 5 minutes peut-être. Dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Les déplacements... Bon, après, il va déblatérer certainement toutes les conneries qu'on va... possibles et imaginables. Hein. Bon, voilà. Bon, donc depuis le début, moi, je vais arriver à une chose, c'est que le but, c'est de détruire la nation. Hein. Leur but, c'est de détruire la nation, alors qu'ils soient complices ou pas, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais qu'ils veulent détruire la nation. Alors, pour détruire la nation, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait les Gilets jaunes qui voulaient tout renverser, constitution, comment dire, on va faire un CNT, là, Conseil national de transition, blablabla, toutes les histoires. Ça pouvait pas marcher. On a vu des gens arriver là-dedans, les Lalanne qui fait qu'on renverse tout, on va chercher Sarkozy avec l'armée. Hein, c'est ce que disaient les Gilets jaunes. Tout ça, c'est des conneries. Parce que de toutes les façons, c'est pas de là que ça vient. Le truc, c'est que pour détruire une nation, alors, il faut monter le peuple les uns contre les autres, ça suffit pas. Il faut la diviser. Et alors, à partir du moment où on ne fait plus, et c'est ce que on avait toujours dit, que la France est une et indivisible. Donc, ce qu'on fait à Lille, on le fait à Lyon, et on le fait à Marseille, à Bordeaux, à Brest et à Strasbourg. Parce que c'est comme ça, c'est la France, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est pas l'Espagne, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Allemagne, les Länder, c'est pas la Suisse, les cantons, c'est pas les provinces donc allemandes et le Portugal qui est tout petit. Nous, la France, on est divisible, on a une constitution, 1789, blablabla, et ainsi de suite. Bon. Là, si on commence à dire, on régionalise. Nous régionalisons le problème. Alors c'est plus pareil, là, parce que là, on divise la France. Donc on va ouvrir les restaurants à Brest, mais par contre, on confine au fin fond du Béarn. Ah ouais, mais là, on dit, ouais, mais là, c'est plus égalitaire. Donc, c'est plus la devise liberté, égalité, fraternité, le fronton de la France. Hein, même si je suis pas un grand franc-maçon, mais c'est quand même ça, la France. Là, maintenant, ils ont compris que si on veut détruire l'État-nation, qu'est la France, il suffit de régionaliser. Et donc, on va dire, bah voilà, c'est le préfet qui décide, mais moi, le préfet, je l'ai pas élu. Moi, je m'en fous, le préfet, c'est vos histoires de hauts fonctionnaires de l'État. Mais nous, on n'est pas... Sinon, ça faudra changer. Ce ne sera plus une république. Il faudra trouver un autre nom. Resteront possibles pour certains motifs, tels que des achats de première nécessité ou encore des motifs médicaux. Vous connaissez ces motifs. Et les commerces, autres que les commerces alimentaires, seront fermés. Les centres commerciaux d'une surface supérieure à 5000 mètres carrés, il y en a 10 dans ces deux aires urbaines, ne fonctionneront plus qu'en... 5000, après 3000, après vous n'avez pas le droit de ci, après vous n'avez pas le droit de ça, et dans 5 ans, on est à la maison, voilà, on a 3 bouteilles d'eau par jour, on peut plus rien faire, quoi. Hein. C'est-à-dire que si on commence à voir que
L'État a le droit de nous dire t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tout. Dans une république où on vote pour eux, bah forcément la fois d'après on vote pas pour eux, et ça va pas être possible. Alors, quid? Bon, salut les frères, salut les sœurs. Shalom, shalom, Mazel Tov.